Bonjour tout le monde. La première fois que SciRusher m'a contacté, c'était pour tester le Ranger. J'étais content. Je me suis dit c'est parfait. Puisque j'ai un Ranger à côté, Ranger sur Ranger, je m'imaginais même déjà le mettre dessus et tout, faire une mise en scène. Oh, c'était épique dans ma tête. Mais au moment de l'expédier, ils m'ont dit qu'il n'était plus en stock. Et c'est vrai que pas mal de monde l'a testé ces derniers temps. Donc, à la place, ils m'ont envoyé leur tout dernier modèle, le Trax. Que voici, si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'assemblage. Il s'agit d'un gros fat bike avec des pneus en 20x4. C'est en fait presque en tout point la même chose que le Ranger, sauf que on n'a pas la barre transversale ici et on a ce gros renfort là en bas. C'est finalement un modèle qui va peut-être convenir à plus de monde, mais sans aucun doute convenir à plus de monde. C'est un modèle step through, donc marche à travers. Et c'est vrai que de pouvoir enjamber sans partie centrale, même si personnellement je préfère le look d'un vélo un peu plus classique avec la barre transversale, je pense que ça peut être beaucoup plus pratique pour beaucoup de gens. Sinon, toutes les caractéristiques, sauf exceptions, sont les mêmes, à part il me semble la dimension des disques, mais sur leur site il y a des petites incohérences. Sur celui-ci c'est 180 mm disque arrière et avant, et le Ranger je crois qu'il y a des disques plus gros à l'avant ou à l'arrière. À confirmer, mais ça semblerait être la seule différence en équipement. La selle est la même, le système de freinage hydraulique est le même, les pédales sont les mêmes, les pneus sont les mêmes, la fourche est la même, tout est pareil, le display, les poignées. Ah, il y a peut-être encore une autre petite différence, ici là. Vous remarquerez qu'on a une poignée sans gâchette, on n'a pas de molette, pas de gâchette, rien sur celui-ci. Donc là aussi, on a une différence. Mais en termes de puissance, de batterie, c'est la même chose. On va discuter de tout ça sur la route, parce que je vous avoue que je suis impatient de tester. Et je le fais sur la route, en attendant d'atteindre mes pistes, mes tracks justement, pour le tester. Il devrait, j'espère, bien porter son nom là-bas. Et oui, je prends la route parce qu'il est totalement homologué pour la France, celui-là. Même s'il a de base un moteur 750 watts dans cette roue, vous pouvez le choisir en l'achetant en version 750 watts ou 250 watts, mais ça sera le même moteur, c'est juste qu'il sera bridé. Donc bridé avec 25 km/h maximum en assistance, pas de gâchette au-delà de 6 km/h, là pas de gâchette tout court. Enfin, il y a un petit truc, je vous montrerai plus tard quand on sera hors voie publique. Et sinon, l'autre version débridée, c'est le même moteur, sauf que vous ne limitera pas l'assistance à 25 km/h, il ira jusqu'à 40-45. Et on pourra l'utiliser aussi en full électrique. Alors sans plus tarder, chevauchons la bête et partons vers la zone de test. Alors comme d'hab, mes tests vont être bruts. Je découvre en même temps que je le partage avec vous. Ce qui est bien maintenant sur internet, c'est qu'il y a tellement de gens qui testent des choses qu'on peut vraiment, je pense, trouver le genre de test qui nous intéresse avec le testeur dont on aime le style. Et de quoi faire. Moi, je reste fidèle à tous mes autres tests, peu importe les produits, c'est-à-dire le plus brut possible, le plus sincère et honnête. Plus naturel, je sais pas si on peut dire quoi. Enfin, ceux qui me connaissent le savent. Alors, comme j'ai pas de molette pour démarrer, il faut que j'y aille à la force de mes jambes. Et là, il est en 5e, 4e. Bon, on va voir. Par contre, si je reste appuyé sur le bouton moins, ça me donne l'assistance de... comme si on le poussait là. Ça donne un tout petit peu de jus. Voilà. Mais j'ai pas la petite gâchette qui me permettrait d'aller à 6 km/h et ça, c'est pas mal. Donc on va voir déjà comment ça part direct comme ça. On va juste me donner un tout petit peu d'élan. Donc là, il est sur assistance 1. Je vais pas trop l'utiliser pour l'instant. C'est bizarre, je suis sur assistance 1 et il me met déjà 25 à l'heure alors que je force pas. C'est généreux, parce que là, si j'augmente l'assistance, qu'est-ce que ça va me donner? Ah oui, il pousse. Ah oui, oui, il assiste bien. Mais dès le premier niveau, ça m'étonne. Encore un autre feeling de ce que j'ai pu tester déjà. Et d'emblée, ça change.
Ce qui change aussi par rapport aux quelques tests que j'ai pu faire, c'est qu'on a 9 vitesses. On n'a qu'un plateau mais 9 pignons, donc ça nous donne un petit peu plus de souplesse à l'usage. Voilà, en tout cas, je suis assis un peu bas et l'assistance me permet de ne pas galérer. Je m'attendais, puisque son mode de fonctionnement est quand même plus orienté tout terrain avec un minimum d'effort. Franchement, l'assistance elle est vraiment pour l'instant agréable. Je m'attendais à plus ferme. Bah surtout en 1, attends, si j'enlève, parce que là ça va me permettre de bien comparer. Je suis en première. Waouh, je crois que c'est quand même gérable, hein, sans assistance. Franchement. Ah oui, franchement, 40 kilos là. Ça va. Elle arrive très progressivement et sur un certain laps de temps. Alors c'est un système d'assistance avec détecteur de couple normalement. Donc il semblerait que ce soit plus, comment on pourrait dire, plus naturel dans la sensation, contrairement à un système qui détecte juste quand les pédales tournent, qui se dit ah les pédales tournent, je donne l'assistance. Si on est sur un niveau élevé, on a l'impression que d'un coup ça aide à fond quoi. C'est vraiment facile et ça peut être un petit peu brutal. Alors que là c'est plus fluide, c'est plus naturel. Enfin si tant est qu'on puisse utiliser ce terme pour désigner un vélo à assistance électrique, hein. Déjà bon, une assistance c'est pas très naturel, mais c'est un peu comme si on était plus fort, que c'était plus facile pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que là je constate que je sois en niveau 5 comme maintenant, ou si je recale en niveau 1, c'est pas flagrant l'écart. Là je suis à 22 km/h et je peux pas dire que je force beaucoup, je pédale, je sens que je fais un effort, mais c'est bien pour faire du sport là, vraiment, sans non plus se ruiner. Et si je me mets au max, en fait il me ramène très vite à 25, mais une fois que je suis à 25, ouais, il m'aide à entretenir un peu plus facilement, mais pas beaucoup plus qu'avec le premier niveau d'assistance. À la limite c'est peut-être un peu plus désagréable en montée, parce que comme on cale en dessous de 25, genre il donne vu qu'il est progressif, il donne une impulsion pour monter au-delà de 25, donc ça fait genre 26, 27, on les atteint, il coupe, on repère un peu de vitesse, il relance, donc limite c'est plus désagréable comme ça. Peut-être qu'en 3 c'est plus sympa pour la fluidité, mais dans tous les cas ça va dépendre de votre rythme, de votre cadence. Ah ouais, mais c'est vraiment, on sent que si on force plus, il envoie plus. Et au contraire, si on ralentit dans le virage et qu'on pédale quand même, mais qu'on force moins, on sent l'assistance diminuer. Et ça c'est un gros plus par rapport à l'assistance basique, plus en mode on-off. Là je le sens bien. Le truc qui pouvait être éventuellement casse-gueule dans les virages, je vais le voir sur chemin instable sur les pistes, si dans les virages ça se ressent bien, parce que c'était un peu le truc auquel je faisais gaffe avec ceux qui ont l'assistance classique. Là on va pouvoir avoir une meilleure c'est un peu comme si on était plus connecté avec le vélo, c'est plus intuitif. Donc sur ces premiers kilomètres de montée, j'aime bien ce système d'assistance sans avoir fait aucun autre réglage. Et donc là, en toute légalité, puisque je n'ai pas d'assistance au-delà de 25 à l'heure et pas de poignée pour m'accélérer à 25 km/h. Mais on sent qu'il a quand même du couple.
Donc moteur de 750 watts, bridé à 250 pour sa version bridée légale en France, sur route ouverte. Voilà, par exemple là, virage serré, je ralentis, il m'assiste quand même, il coupe pas, mais il m'assiste quand même, mais il m'envoie pas tout le jus. Ça, c'est très appréciable. Et c'est une première pour moi sur les 4 vélos que j'ai testés. Quoique le Cobra, il avait ce système plutôt aussi d'assistance, mais différemment. Il incitait plus quand même à travailler le Cobra. Ah, c'est marrant, ils ont quand même des fonctionnements assez distincts. La selle, elle est déjà en train de commencer à me faire un petit peu mal. Peut-être pas fantastique. Et peut-être que l'amortissement arrière, je sais pas, je sais pas si je l'ai mis sur quelque chose peut-être d'un petit peu trop raide. Si on freine, ça coupe tout de suite l'assistance, mais elle se remet en route rapidement. Ouais. Progressivement, mais rapidement, pas de temps mort. On va voir sur la piste, sur des zones raides et tout, quand je vais certainement me retrouver en galère si je m'en sors sans accélérateur manuel pour repartir. Il faudra que je pense à bien rétrograder dans les situations qui vont s'annoncer délicates. Bon là, je suis à court de temps, donc je fais déjà demi-tour. Je sais pas si... Bon là, je suis pas en montée, mais si... Du coup, j'étais à l'arrêt que je faisais avec l'assistance de poussage. Ouais, ça va pas m'aider à grimper une côte, ça c'est vraiment juste pour marcher. Mais si on va très lentement et qu'on n'a pas de gâchette, ouais, on peut avancer comme ça vraiment lentement. Et on peut également pédaler. C'est vrai que c'est une fonction qu'on peut parfois oublier sur les vélos à assistance électrique. Il peut quand même y avoir la fonction pédalage. Voilà, on sent son poids plus que sur la route. Allez, ça va me permettre de rôder les freins déjà un petit coup. J'ai discuté en chemin avec un ami et donc j'ai bouffé mon temps de test. Ce qui m'impose de redescendre aussi sec. Mais ainsi, je vais pouvoir rôder un petit peu disque et plaquettes de ces freins hydrauliques. Et ça me permettra d'aborder plus sereinement des zones de piste la prochaine fois.
Le poids qui nous aide à descendre, forcément. La gravité fait le boulot. « 42 sans mettre un seul coup de pédale, 43. Normalement avec 9 vitesses, je devrais pouvoir en pédalant aller au-delà de ce que j'ai pu voir avec d'autres à 7 vitesses. Enfin, avec seulement 7 vitesses, je veux dire pas 7 vitesses-ci. Elle était là cette bosse avant. « 48 max pour l'instant. Et on pouvait encore en mettre des coups de pédale. Donc les 2 vitesses supplémentaires ne seront pas négligeables quand on a de la place pour aller vite. Bon, ça fait 2 semaines à peu près que j'ai plus pu continuer. Entre le mauvais temps et les créneaux où ça pouvait aller et que j'étais pas dispo, voilà, j'ai dû reporter. Et que je continue donc cette première partie du test sur route, mes premières impressions, et surtout sur route. Et la deuxième partie, ça sera sur piste, qui est a priori son domaine de prédilection. Et là, je prends une nouvelle route que je connais que jusqu'à ce qu'il y a juste là en face. Je suis jamais allé au-delà. La dernière fois, j'étais venu ici avec les enfants et la remorque vélo, avec un autre vélo. Ah merde. Et ouais, j'étais venu jusqu'ici. C'était cool. La montée et tout, ça leur a bien plu la petite balade. Et là, je prends une route. Vraiment petite route, hein, parce que pour que ce soit limité à 15, tiens, alors là, je suis en 2. En fait, si je pédale douce, ah putain, il m'assiste vraiment proportionnellement à ce que je veux fournir comme effort. Ah ben, quoique ça, début de piste quand même. Ouais, donc si on veut du sport, on en a quand même. Là, si je me mets en première. Ouais, en fait, c'est comme si je faisais du VTT avec mon VTT musculaire.
enfin comme si sur ici on n'utilisait pas les muscles, mais purement musculaire, et que j'étais en vraiment petite vitesse, ça fera à peu près pareil. C'est marrant. Ah, il a l'air cool pour ceux qui veulent quand même faire du sport, quoi. Mais en même temps, quand on voit sa gueule, enfin quoi que je sais pas, les gens peuvent être attirés par différentes choses. Moi, si je vois ça, je me dis plutôt, ouais, c'est pour faire ce genre de piste, de chemin, des trucs off-road où on veut faire un peu de sport quand même. Mais sur la route, je dois dire qu'il est très agréable parce que l'assistance, si on la veut, on fait plus. Putain, là, les 80 newtons, je sais pas s'ils sont réellement là, mais on sent que ça pousse. Ah, trop stylé. Et je vous rappelle que je suis en mode totalement bridé là. Enfin, au mode légal en France. Je veux que la fourche soit bien souple à l'avant pour tester. Tiens, on tourne longtemps, je tourne dans le vide ou quoi? Non. Ah là, elle est très souple. Oh là là, mais la puissance est bonne. Ah, limite il me patine quand je repars. En assistance 5. Trop stylé. Non, franchement, premières impressions sont bonnes. Et là ça m'essouffle parce qu'en fait ça me donne envie d'y aller, parce que on sent que plus on lui en demande en assistance 5 et plus il nous aide, et donc on a envie d'aller plus vite. Mais c'est là où ça diffère avec d'autres, parce que si je vais en mode glande, et ben il assiste pas tant que ça. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Les gens, ouf, non, 0, non. En 0. Je voulais voir en 1. Il fait du bruit en 1. Il vibre, il se dit, ouais, je sais pas trop ce qu'il veut lui. Il veut 80 Nm, mais en même temps, pourquoi ça vibre comme ça? Ah, je suis genre ah ouais, en dessous de 9 à l'heure là, je sais à quoi. Ouais, à 8 là, ça le fait vibrer. Si je mets une assistance au-dessus, il fait quoi? Ouais, non, ça c'est pareil. Juste en dessous, il aime pas. En dessous de 9, il y a un truc où il fait un petit bruit. Puis au-dessus, ça va. Alors ce mode, le 1 en fait, il peut être bien aussi si vous faites du vélo avec quelqu'un qui a un vélo normal, sans assistance. Parce que ça permet de pédaler quand même, comme je suis en train de faire, et d'aller au rythme de l'autre, sans pour autant que ça coupe l'assistance, sans être sur 0 et puis du coup galérer parce que le vélo il pèse 40 kg. Mais ça c'est vraiment bien. Il faut lui donner un peu plus. Et là si j'ai 5 sur le gravier. Ah c'est beau. Je crois savoir où ça va déboucher cette piste. Justement sur le fameux croisement. C'est joli aussi. C'est pas sûr que je viendrai avec la BM, mais... Je vais remettre un tout petit peu de compression parce que ça me fait... Ou peut-être du preload
parce que sinon ça me donne du jeu dans la suspension avant un peu. Mais c'est pas non plus agréable quand ça tape. Et là on sent que ça tape à la détente aussi. Je sais pas comment sont foutus les fourches, mais j'imagine que sur des versions plus chères pro, à la détente il y a soit des tampons ou quelque chose qui amortit, parce que là ça fait un choc quand on lève. J'ai remarqué ça aussi sur le Cobra. Alors, en tout cas, si je redescends par ici, il y a plein de petits sauts, on va voir. Après faut pas non plus se croûter dans le ravin parce que ça descend bien sur les côtés. Ouais. Non, l'amortissement est bien. J'ai pas trop touché à l'arrière. Enfin, j'ai rien touché en termes de pression, j'ai juste bisouillé un peu la molette, donc elle est peut-être plus pile poil sur son réglage d'origine. Non, il y a de quoi s'amuser, franchement. S'ils avaient rajouté les petits amortisseurs sous la selle, les mini tampons là, ça aurait été encore mieux. Là je vais où? Je vais où? Plutôt... Ah non, c'est des propriétés privées à gauche. On va aller là. Vous entendez le bruit un peu? Quand je lève, ouais. Je sais pas s'il y a moyen de l'enlever, ce phénomène, avec différents réglages. Non, c'est bon d'avoir les amortisseurs arrière. Putain, elle est géniale cette piste aussi. Je crois que je vais peut-être... Non, j'allais dire je vais prendre ça pour aller faire les tests plus haut au lieu de la route, mais c'est intéressant de tester sur la route également. Là sur 2 semaines, j'ai pas dû retoucher la pression des pneus, elle n'avait pas bougé. On fait que grimper, on est à 75% de batterie. Bon, on peut aller partout, hein. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez la version légale, sans molette, en pédalant, sans être en galère, il n'y a pas de problème. Si vous avez un minimum de conditions. Mais ouais, c'est vraiment pas comme avec d'autres où on peut pédaler dans le vide et feinter. Non, il veut pas si je pédale dans le vide. Ah ouais, dans l'autre sens, faudrait faire gaffe parce qu'on prend de la vitesse. Il y en a plein de caniveaux comme ça. Il y a moyen de se croûter. Oui. On sent que tout est plus lourd quand même, faut bien anticiper la levée de la roue avant si on veut atterrir sur les 2 roues. C'est champêtre.
pneus ils grimpent. On a perdu une barre. Je crois qu'on arrive au croisement. À confirmer. Ah oui, non, mais cette descente, c'est la descente des sauts. Hein. Faut le faire avec des freins rodés. Ah oui, ok. Purée. On est au croisement. Mais c'est une piste que arriver d'en face là. Honnêtement, j'envisageais pas spécialement de prendre. C'est là qu'on arrive la plupart du temps. Hein. Voilà. Première étape. J'ai envie de vous emmener à nouveau au point de vue. Ah oui, c'est vrai que lui, il a les butées là en caoutchouc sur le côté qu'on peut régler autrement. Ou pas. Ouais, pour éviter que ça tape méchamment contre le cadre. On peut soit les réduire pas mal, que ça bute, qu'on ait moins de rayons de braquage, on va dire, ou soit les ouvrir pour avoir tout le rayon possible. Ouais, on va ouvrir des fois que j'ai besoin de tourner sec. Allez, je vous emmène au point de vue. Tiens, un petit coup de mode marche pour s'extraire de ce merdier. Ah non, si. Ah, c'est clairement le mode à pied. Ah, pourquoi tu pars pas? Pourtant, t'es en assistance 5, qu'est-ce que tu fous? Ah, c'est parce que je t'ai mis le mode marche, c'est ça? Allez, voilà. Là, tu me donnes. Allez, on va au point de vue. Allez, le 25 déjà. Ouais, alors là, c'est vrai que ça peut être frustrant d'avoir la version bridée parce que quand on sent comme il part et la puissance qu'il pourrait nous donner, donc 1500 watts en crête sur un moteur de 750 watts nominal, 80 newtons, on les sent. Enfin, on sent qu'il y a du couple et ça donnerait bien envie de le débrider. Alors je continue comme ça un peu. Après je vais juste vous montrer ce que ça donne avec la poignée, mais je vais pas l'installer parce que j'ai pas réussi à l'enlever, ça essaye encore. En haut il risque d'y avoir énormément de vent. J'ai mis le micro sous ma veste. On va voir s'il n'y a pas trop de bruit de parasites. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Donc là dans ce mode assistance 5 montée, ce qui peut nous crever, c'est d'essayer de rester vers 25 et à chaque fois qu'il coupe l'assistance, on se retrouve à forcer. Et juste le temps qu'on perde un peu de vitesse et que ça se remette. Je vous avoue que j'ai pas regardé s'il avait un cruise control celui-là, mais vu qu'on n'a pas de gâchette, je pense pas. On va prendre un raccourci. Oh putain. Oh, j'ai pas de garde-boue, j'ai pas de garde-boue. Oh putain.
je crois que c'est un raccourci, je suis peut-être en train de me perdre complètement. Mais je crois que c'est bon. Voilà, sans pédaler, on laisse aller, ça prend sa vitesse. Je connais pas la piste et ses pièges, donc je ne vais pas non plus pousser trop loin. En plus, il peut y avoir des biches dans les virages. En tout cas, c'est un régal, il assiste comme il faut. Ouais. Oh. J'ai mis la précharge à fond à l'avant. Je sais pas si j'aurais dû. Aujourd'hui, c'est les nouveaux chemins que j'explore. Mais je crois que j'arrive à un croisement. Ouais. J'arrive là où je pensais. Enfin, je crois. Ah non, je pensais. Ah, on est au croisement des motos là. Ouais. Putain. Donc là, il m'assiste plus. Mais c'est de la belle piste là. Aujourd'hui, les éoliennes tournent bien. Là, on est à 40. Facile. Tip top. Attends, ouais, je pensais que j'allais arriver à droite. Mais non. Oh, oui, c'est vrai qu'il a plus fort, c'est un peu raviné là. Merci les gros pneus. Merci les gros pneus. On est quand même pas loin de 50. Ah là, ça va se calmer. Je rétrograde. Et il m'assiste à nouveau. Ouais, c'est quand même vraiment bien comme sensation. L'assistance est vraiment naturelle comme elle intervient. Enfin, ça veut rien dire. Et par contre, dès que ça descend, on dirait qu'il y a une assistance de ouf qui arrive. C'est juste qu'il est tellement lourd qu'il emporte.
piste est constamment changeante. Que ce soit par les pluies ou par les forestiers. Peut-être par un peu les motos. Pas trop par les testeurs de vélo. Et regardez-moi la vue. Ah, je sais, je filme pas en très bonne qualité. Ma connexion internet ne me permet pas de faire des uploads de ce niveau. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter et vous refaire un panorama. Ouais, ça c'est dommage qu'il n'y ait pas d'amorti à la descente. Putain, c'est des pierres. Ah, c'est des pommes de pin et tout. J'ai l'impression que j'avais un problème à la roue arrière. Ça me dérobait vers la gauche. Non, c'est des pommes de pin qui me faisaient partir en crabe. Ouais, donc je viens regarder sur une carte, on est arrivé, je sais pas si tu arrives à vous montrer à travers l'écran, mais bon, derrière cette crête là, la plus sombre, entre celle-ci et celle qui est éclairée par le soleil là-bas. On a par en bas, on est monté comme ça, on a fait le tour, on est arrivé en haut. Allez, on continue. Là, la suspension, je l'ai mise sur, en bougeant cette petite molette rouge. Ça nous permet d'avoir un retour de suspension rapide ou lent. Et comme je suis sur un terrain qui a tendance à avoir beaucoup de bosses, je le mets sur rapide pour qu'à chaque fois, elle revienne vite pour la prochaine bosse. Si on était sur un terrain plus bosselé mais souple, ou sur roule par exemple, on pourrait le mettre sur retour lent. Comme ça, on n'aura presque même pas l'impression d'avoir une suspension. Ça devrait être plus confortable, je pense, si j'interprète bien le truc. Là, on est à 75% de batterie, un nouveau 5 bars, donc ça évolue selon ce qu'on consomme. Ah. L'assistance combien 1. Par contre, l'éclairage de l'écran et en plus les lunettes polarisantes, là, ça fait que j'y vois quasiment que dalle. La définition n'est pas... Enfin, l'éclairage avec des lunettes, c'est comme des fois la station-service, je vois rien du tout à l'écran, j'enlève les lunettes. C'est net. Bon, en même temps, je regarde ce que j'ai devant. C'est plus intéressant que de regarder un écran. L'assistance 1 donne vraiment l'impression qu'on fait tout. Alors que non, on galère pas. Parce que si je l'enlève... Ah, le poids. Il y a quelqu'un qui me tient le vélo en arrière. Ouf, mais je nulle part. Autant sur route, c'était un peu plus gérable, mais là, oh putain, non, là, c'est comme si on faisait du vélo avec les deux roues crevées et que quelqu'un tire la selle en arrière. Oh putain, waouh. Allez, non, là, on est content de l'avoir, l'assistance. Il faut pas hésiter à tester. Là, on se rend compte après qu'il fait quand même du boulot. Le moteur Bafang.
Mais je le redis, c'est fait vraiment l'effet intuitif. Et puis je leur dirai encore un coup à la fin parce que j'ai envie. Est-ce qu'on va voir des biches cette fois? Ou autre? Ouais, la selle, ça va. Pour moi, elle aurait pu être plus ferme. Ou avoir les petits... Oh putain, ça souffle. Les petits amortisseurs sous la selle. Sans parler de selle amortie avec une petite suspension, un peu comme il y a sur la fourche. Pourquoi je m'emmerde? Allez, balance de l'assistance. On va faire un petit test. Si là je suis à peu près à l'abri du vent. J'ai pris avec moi Quelque chose d'intéressant. ça. Alors, si vous voulez utiliser ou débrider le vélo, ça c'est fourni. Ça, il faut le tirer. Oh putain, il faut le tirer avec les dents, je pense. Ouais, c'est bien branché. Une fois qu'on a fait ça, on branche ça. Avec le petit détrompeur, on fait gaffe. Et normalement, on l'aurait inséré et vissé là-dessus. Là, il y a un trou. Et avec une clé Allen fournie, on visserait la poignée en place. Bon, là, je peux pas l'enlever comme je vous disais. Mais, attendez, je vais voir si je peux la coincer quelque part, genre là. C'est un peu bizarre, hein. C'est juste pour vous montrer que là, on a changé de vélo. Normalement, là, c'est un ouf. Là, je suis en 5, putain, faut pas que je sois en 5 pour ça. Voilà, là, j'actionne la poignée et on y va. Ouais, je fais quelque chose comme ça pour vous montrer. Pas évident du coup, pour repartir un bras. Ah, bon, tant pis, alors je la tiens. Voilà, alors là, juste avec cette main. Voilà, là on a le truc, quand on a la gâchette, qui est en mode bridé. Ah non, même pas, il me monte à 9 à l'heure en montée. Donc même pas 6. Voilà, donc là, je suis en mode totalement illégal. Mais comme je suis pas sur route, sur domaine public, j'ai le droit de faire n'importe quoi. Non, peut-être pas. Alors là, si j'augmente à assistance 2, sans pédaler, là je pédale pas. Hein. Il prend de la vitesse. Et si je mets à 5, il dit toi t'es un malade. T'es un malade de pas vouloir pédaler, mais on y va. Voilà. 25 en 23 en montée. Est-ce qu'il m'assiste au-delà? Ah non, pas tout à fait encore. Alors c'est semi-débridé. Putain de vent de ouf. Là je vais gâcher jusqu'à 25. Et il y a encore moyen de le débrider normalement au niveau du pédalier. Il faut enlever un cache, débrancher un fil et après, avec cette petite poignée et même sans, l'assistance jouera jusqu'à 45 je crois. Mais là, si j'interviens pas sur le petit fil rouge, eh ben, je suis à 25. Voilà. Donc ça me change rien en termes d'assistance au pédalage. Il va toujours m'assister jusqu'à 25, mais ça m'assiste à la gâchette jusqu'à 25 et avec les différents niveaux. Si on est en dessous, voilà, si je suis en niveau 3, il va m'assister en montée
En montée, il fait le boulot tout seul jusqu'à quoi, à 17. Voilà, et tout ça je pense c'est paramétrable, mais je n'ai pas étudié l'électronique du truc. Je voulais le tester en mode comment vous pouvez le recevoir, quoi. Après ça a fait un autre jouet, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser sur la route, donc moi je vais pas vous montrer ça. Il y en a d'autres qui le font, chacun son truc. Après si vous êtes sur la route et que vous avez les flics qui vous disent pourquoi vous avez une autre poignée là, bah, il faut trouver une excuse. Parce que je suis une grosse feignasse. Ouais, si je suis arrêté que je mets la gâchette. Ouais, il part assez bien. Voilà, bon là, ça m'intéresse pas pour le moment. Donc je vais remettre le petit cache et enlever la poignée. Mais c'est tout simple, hein. C'est pas mal comme système. Même si le connecteur est dur à débrancher, ça vous fait un truc où vous n'avez pas besoin d'intervenir sur l'écran, faire des trucs avec des boutons et tout. Je trouve ça bien. C'est une alternative, quoi. Alors, ça vous implique de changer la poignée, mais par exemple, voilà, vous venez ici, dans un endroit comme ici, vous voulez faire vous éclater la journée ou quelques heures, bah, vous mettez la poignée. Puis après, si vous avez besoin de reprendre la route, vous l'enlevez et puis pas de souci. L'essentiel, selon moi, c'est que dans les deux cas, que ce soit avec une intervention électronique, si on apprend après le coup de la manip, ça peut être rapide, ou que ce soit en changeant la poignée, l'essentiel, c'est qu'on puisse rapidement le remettre clean pour la route et pas être emmerdé. J'ai fait combien de bornes dans cette histoire? Putain, je vois que dalle. 24,6. Alors, il est donné pour une autonomie de 90 km en assistance, hein, pas en full électrique. Et là, je suis à 68%. Ah, ça pousse! Après, je pense quand on a pris le goût d'avoir une assistance jusqu'à 45, putain, j'ai cru que c'était une grosse couleuvre. Et ben dès qu'on revient à limiter à 25, bah merde, on a l'impression de se traîner. Surtout quand il y a un gros vent de face, comme aujourd'hui. Je vais prendre... non, je vais faire le grand tour. Ah, ça produit aujourd'hui. Là j'ai le petit frottement de disque, sinon pas spécialement de bruit parasite. Je vous ferai un bilan de ça une fois arrivé en bas avec après la bonne descente, si je suis toujours en vie. Juste enlever le preload. Je sais pas. Je m'y connais pas assez en réglage et tout pour savoir exactement ce que je fais à ce niveau. Ouais, par contre, j'aime pas du tout cet à-coup à la détente. Enfin, si on arrive si la roue se lève, quoi. Ça, j'aime pas. Putain, oui, c'est les grosses gadoules. C'est bizarre de ne pas avoir de montant central. On peut se mettre penché, danser dessus et tout. Tiens, là, il va prendre de la vitesse de folie. Et il y a quelques bosses, il me semble. Et je cherche pas à faire des records de vitesse non plus.
l'envers, il trace là, putain. Bon, les freins ont quand même un bon mordant. Ouais, ça va. On sent que là, avec le réglage que j'ai de suspension, que ça s'affaisse un peu quand je freine fort, donc c'est quand même que ils font le job. Alors là, par contre, je vais pas m'engouffrer à fond dans la forêt. Ouh, putain. C'est là. C'est là. Allons-y. Ah ouais, non, attendez, là, ça va trop, il y a une petite bosse comme ça derrière les trous.